Tout a commencé lorsque Dora fuyait le pays avec ses enfants. En chemin vers le camion, Dora a fini par marcher sur une mine. Le garçon s'est arrêté. « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Viens, le camion est sur le point de partir. » Dora a crié en disant à son fils de partir avec son frère. En pleurant, le garçon a demandé pourquoi elle ne voulait pas venir. Le chauffeur du camion pressait tous les migrants de monter. Le garçon, pressait Dora. Dora a crié en lui ordonnant de courir. Le chauffeur, de loin, a crié en appelant le garçon. Dora a saisi une pierre, menaçant de la lancer sur lui. Le garçon voulait que Dora l'accompagne, mais Dora ne pouvait pas compromettre sa famille. Si elle retirait son pied de la mine, quelque chose de grave pouvait arriver. Le chauffeur le pressait, tandis que Dora prenait la pire décision de sa vie. « Dégage d'ici, gamin! Pars, sinon je vais te lancer cette pierre !» Le garçon s'est enfui en courant, tandis que Dora pleurait de ne pas pouvoir l'accompagner. Le chauffeur criait « Allez garçon, on ne peut pas perdre de temps !» Les autres immigrés ont aidé le garçon à monter dans la voiture pendant que Dora pleurait. « Pardonnez-moi, mes amours, d'être une si mauvaise mère pour vous. » Le chauffeur fit ses adieux à Dora, qui était dans une situation difficile. À l'intérieur du camion, le garçon pleurait, car il était obligé de laisser sa mère derrière lui. L'un des passagers cria « Arrête de pleurer, gamin !» Le garçon reconnut, c'était son père. Son père le poussa. « Papa, j'avais peur, parce que je croyais être tout seul. » Le père le réprimanda. « Mon plan était que personne d'entre vous ne vienne ici. Ni toi, ni ton frère, et encore moins ta mère. » Le garçon demanda à son père pourquoi il disait cela. Le père révéla qu'il avait posé une mine pour les attraper sur le chemin. Tous dans le camion étaient dégoûtés par ce qu'il disait au garçon. Le jeune homme raconta que lui et sa maîtresse avaient été les premiers à arriver dans le camion. Et en chemin, la maîtresse expliqua « Mon amour, ta femme va devoir rester en arrière. » Dès qu'ils ont vu Dora s'approcher, la maîtresse lui a dit de se débarrasser d'elle et des garçons. « Ce n'est pas possible, mais je ne vais pas les laisser ruiner mes plans. » La maîtresse lui a demandé de poser cette mine. Il a installé la bombe en l'enterrant dans le sol pendant que Dora s'approchait. Maintenant? Oui, avec ça elle aura 20 minutes pour l'activer. Je pense que c'est assez de temps pour me débarrasser de cette fausse famille. Et ainsi, nous pourrons avoir une vie ensemble. Ils ont fêté ça et sont partis vers le camion. Dora courait si vite qu'elle n'a pas vu la bombe au sol. Le père continuait à gronder le garçon. Je pourrais avoir une nouvelle vie avec quelqu'un qui en vaut la peine. La maîtresse prenait plaisir à regarder la scène, alors que tout le monde trouvait cela mal. C'est alors que le père fit l'annonce. « C'est une vraie femme, pas comme ta mère inutile. » Le garçon était triste. « Papa, nous sommes ta famille. Pourquoi es-tu si méchant ?» Le père expliqua. « Vous n'êtes qu'un fardeau. Et là où nous allons, je ne vais pas perdre mon temps à m'occuper de vous. Compris ?» D'un air triste, le garçon acquiesça, tandis que tous les autres passagers n'approuvaient pas la façon dont le père traitait ses enfants. Les minutes passent, et Dora était toujours debout, mais le cas